C'est une délégation africaine réduite qui est attendue demain à Kiev. Les présidents du Sénégal, des Comores, de l'Afrique du Sud et de la Zambie vont rencontrer leur homologue ukrainien avant de s'envoler le lendemain pour Saint-Pétersbourg. 4 chefs d'État sur 7 font donc le voyage pour notamment discuter de l'accord sur les céréales. Un accord d'après eux menacé par la contre-offensive lancée par l'Ukraine. Et en pleine contre-offensive justement, les alliés de l'Ukraine sont actuellement sous pression. Les ministres de la Défense des pays de l'OTAN et leur homologue ukrainien se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles afin de renforcer leur soutien militaire à Kiev. Il faut s'assurer qu'ils aient des armes et des approvisionnements, avait déclaré la veille le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg. Sur le terrain, l'armée ukrainienne avance selon le ministre ukrainien de la Défense qui précise tout de même que ses hommes font face à une forte résistance des troupes russes. Il annonce tout de même une avancée de plus de 3 km ces derniers jours dans la zone disputée de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Sur fond de tensions en Ukraine, l'Australie a pris des mesures pour stopper la construction de l'ambassade russe près du Parlement à Canberra. Le Kremlin dénonce une hystérie russophobe de l'Australie et prévoit une réponse réciproque. Ce week-end, le secrétaire d'État américain se rendra en Chine, une visite pour apaiser les tensions avec Pékin et renouer le dialogue. C'est ce qu'indique Anthony Blinken, mais les États-Unis ne s'attendent pas à de grands changements. Y a-t-il une véritable volonté de dégel de la part des deux pays ? Jean-Vincent Brisset en doute, il est chercheur à l'IRIS, spécialiste de la Chine. Je ne sais pas si l'intention réelle des États-Unis est de calmer le jeu, parce que d'un côté on parle de dégel, de volonté de dégel, mais d'un autre côté les États-Unis ont multiplié les Chinois considèrent comme des provocations, et les Chinois ont de leur côté aussi fait 2 ou 3 petites choses qui ont déplu aux États-Unis. Donc est-ce qu'il y a une volonté de dégel ? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt des messages extrêmement durs à passer ? Il y a vraiment des volontés des deux côtés de poser des lignes rouges claires, mais aussi d'éviter de petits conflits qui pourraient dégénérer. Les Chinois, sur le plan militaire, mais aussi sur le plan des cyberattaques, sur le plan de la sécurité tout court, ont quelquefois des comportements qui ne sont pas les mêmes que les Occidentaux. Une collision qui entraînerait des morts américains pour des histoires d'imprudence simplement ou de mauvaise technicité risquerait de dégénérer assez rapidement. C'est ce que veulent éviter, je pense, ces deux côtés pour le moment.